Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ mais en même temps on va faire une petite recette. Une recette hyper facile, hyper économique, c'est généralement des aliments que les gens aiment donc c'est parti. La FAQ va évidemment parler de Disney, c'est des questions qu'on m'a posées généralement sur mes vidéos TikTok mais également qu'on m'a posées hier sur ma story Instagram. Mais avant de répondre aux questions, je vais déjà te présenter les aliments qu'on va mettre dans notre recette. Tout d'abord la recette qu'on va faire c'est une tarte épinards, chèvre et thon. Je te jure c'est trop bon. Pour commencer tu auras besoin d'un plat rond comme celui-ci qui va au four, du citron, de l'ail, du thon, de la pâte feuilletée, des épinards, du gruyère et du chèvre. J'ai envie d'un petit extra donc je vais rajouter en plus du jambon. Alors on va déjà passer à la première question qui m'a été le plus posée sur les réseaux sociaux. J'ai mon petit carnet. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de faire des rencontres personnages, c'est un peu pour ça que je vais à Disney. Qu'est-ce que j'appelle personnages rares? C'est des personnages qui ne sortent pas quotidiennement comme ce qu'il y a marqué sur l'application de Disneyland Paris, là où tu peux retrouver plein de mythes avec leurs horaires et leurs emplacements. Et généralement ces personnages rares sortent le midi entre 11h30 et 14h, mais on ne sait pas où ils vont aller, on ne sait pas s'ils vont se poser à un endroit ou s'ils vont juste se promener dans le parc, on ne sait pas quel jour, on ne sait pas exactement les heures à laquelle ils vont sortir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'affût et un peu s'y connaître pour pouvoir les trouver. Alors on va prendre du coup la pâte feuilletée et la mettre sur notre plat rond. Et s'il vous plaît, n'enlevez pas ça, c'est fait exprès pour pas que ça colle au fond du plat quand ça va cuire. Je préfère vous le dire. Je crois que le diamètre de mon plat c'est 32 cm et pour une tarte comme celle-ci, je fais 4 parts. Tu peux aussi rajouter des tomates ou des oignons et tout, enfin genre vraiment tu fais comme tu veux, mais voilà, ça c'est un peu la recette que je fais. Tu prends une fourchette et tu vas faire des trous dans la pâte pour pas que la pâte gonfle. Alors je ne fais pas pré-cuire la pâte, moi je fais tout cuire d'un coup. Tu prends ton ciseau et tu coupes l'excédent du papier cuisson. Deuxième question, peut-on demander des autographes aux personnages? Alors oui, tu peux demander des autographes aux personnages, mais ils ne le font pas tous. Ça dépend vraiment du moment, s'ils sont en mythe quelque part ou s'ils se promènent, et également du personnage en lui-même. Il y a des personnages qui ne peuvent pas faire d'autographes. Je prends l'exemple d'Iron Man ou de Chewbacca qui ne peuvent pas en faire. En tout cas Chewbacca, à chaque fois que je l'ai rencontré, on m'a toujours dit qu'il ne pouvait pas en faire. Et plein d'autres personnages, j'ai pas forcément en tête, mais généralement quand tu as un mythe avec un personnage et qu'il peut en faire, il n'y a aucun problème. Il faut juste avoir ton cahier d'autographe ou un papier et un stylo. Deuxième étape de la tarte, on va mettre le thon en premier. Pourquoi? Parce que avant, quand je mettais le thon mélangé avec les épinards, l'eau qui restait encore des épinards allait dans la pâte et la pâte elle devenait vraiment toute molle, elle n'était pas cuite du tout. Donc maintenant ce que je fais c'est que je prends le thon et je l'étale sur la pâte, comme ça fait un peu une barrière ça fait une barrière pour pas que le jus des épinards tombe dans la pâte. T'as capté? Je vous jure ça marche. J'essaye d'en mettre le plus possible sur toute la surface. Voilà à quoi ça ressemble. Troisième question, combien coûte le photopass? Si tu vas à Disney et que tu veux garder les photos que les photographes prennent pendant les rencontres, tu peux acheter le photopass qui est à 75 € pour 10 jours. Donc tu pourras l'utiliser pendant les 10 jours et les photos seront disponibles en numérique pendant un an. Ou sinon tu peux aller en boutique et directement acheter la photo en papier au prix de 15 € et ça peut évoluer en fonction de la taille de la photo ou du nombre de photos que tu veux. Sur la tarte, je vais rajouter un peu de citron sur le thon pour qu'il y ait quand même un peu de goût. Ensuite, je vais rajouter les épinards. On essaye que ça soit partout et homogène. Franchement, t'as pas de recette plus simple que ça. À savoir que les épinards, je les fais cuire au préalable à la poêle parce que je les achète surgelés. Tu prends ton ail et tu viens en mettre par-dessus. J'adore l'ail. D'ailleurs, le pain à l'ail de Disney, c'est une pépite. Si tu n'as pas encore goûté, goûte, c'est une pépite. Ensuite, quatrième question. Quelle langue je parle aux personnages et eux aussi, quelle langue utilisent-ils quand ils me parlent? Faut savoir que même si t'es à Disneyland Paris, donc en France, les personnages ne parlent pas forcément français. Quand je vois un personnage masqué, donc tout ce qui est Pinocchio, Mickey, etc., instinctivement je leur parle français. Mais quand c'est un personnage qui est pas masqué, donc par exemple les princesses, etc., ça dépend vraiment de si j'entends la princesse ou pas parler français ou anglais avant. Et si je vois que pendant le mythe, on parle français et que la princesse a du mal à parler français, je switch et je parle en anglais, même si j'ai du mal. Mais moi, ça me dérange pas parce que j'ai vraiment envie de m'améliorer en anglais. Après, le problème, c'est que quand eux me parlent anglais, généralement, je comprends pas tout parce que je suis pas bilingue. Et des fois, c'est très compliqué de devoir dialoguer avec quelqu'un quand tu connais pas la langue, tout simplement. Alors, comme moi, je veux rajouter un petit extra, c'est-à-dire du jamon, je prends mon couteau, que je ne vais pas montrer ici, et je coupe le jamon, et je viens le mettre sur la tarte. Ne vous inquiétez pas, j'ai lavé mes mains avant la vidéo, hein. Voilà.
Autre question, est-ce que le pavillon est payant? Non, le pavillon n'est pas payant. Tu payes ton entrée pour aller à Disneyland Paris, tout est compris dedans. Bon, à part la nourriture et le merchandising, ça ok, on est d'accord. Tout ce qui est rencontre personnages, attractions et spectacles, évidemment que ce n'est pas payant. Tu y vas, tu fais 2 heures de queue pour voir une princesse, et ça c'est gratuit. Le seul truc payant, c'est le photopass. J'en profite pour dire que, par exemple, le spectacle du Roi Lion, qui est situé au fin fond de Frontierland à Disneyland Paris, il y a quelque chose de payant, c'est-à-dire que tu peux réserver ta place pour, je crois, 15 €, quelque chose comme ça. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me dire le vrai prix en commentaire. Et ça peut seulement te garantir un accès. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de payer ta place pour pouvoir y aller. C'est juste que, au lieu de faire 1 heure de queue, bah t'arrives 5 minutes avant et t'as ta place quoi. J'en profite pour poser une autre question, on m'a posé sur Instagram. Es-tu pour le retour des shows de Pirates et Princesses et Jungle Book Jive? Jungle Book Jive, j'ai du mal. Oui. Faut savoir que j'ai eu un pass annuel en novembre 2019, donc c'était juste avant le Covid. Donc je n'ai pas vécu ces 2 saisons et je regrette énormément parce qu'apparemment elles avaient l'air juste hyper bien. J'y suis allée pendant ces saisons en tant que guest normal, sans avoir de pass annuel. J'ai vu au loin les parades, mais je n'étais pas du tout à ce moment-là attirée par seulement les spectacles, étant donné que je venais que 1 à 2 fois par an. Bah, je faisais comme tout le monde, je venais pour les attractions, donc je ne regardais pas les spectacles, juste la Stars on Parade qui est à 17h30 chaque jour. Donc effectivement je ne l'ai pas vu et j'aimerais énormément. Donc pour cette année je pense que c'est mort parce qu'il y a encore la saison des 30 ans qui va durer jusqu'à septembre. Après on va enchaîner avec Halloween et après on va enchaîner avec Noël. Donc peut-être l'année prochaine, j'espère énormément que l'été prochain il y en aura une des deux qui va revenir. Pour finir la tarte, il nous reste 2 choses. Le fromage. On va prendre notre chèvre et on va couper des tranches qu'on va mettre par-dessus la tarte. Bon, il m'en restait plus beaucoup. Mais voilà, au moins ça fera pour mes 4 parts, une tranche à chaque part. Il nous reste 2 questions. Quel est mon mythe préféré? Alors, il faut savoir que tous les mythes que je fais, ils sont hyper bien. J'en ai surtout 2 en tête. Il y en a un avec Belle, donc c'est ma princesse préférée. Et je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Et j'avais vu Belle au pavillon. Et j'étais en bande de Belle. Donc j'avais la peluche, la robe, etc. Et je l'avais déjà vu il y a quelques semaines avant au pavillon également. Mais j'étais pas du tout habillée en bande ou autre. Et elle m'avait reconnue et j'étais vraiment trop contente. C'était l'un des meilleurs mythe de ma vie, hein, clairement. Mais par contre, le meilleur mythe de ma vie, ça reste avec le Monsieur Mouche et Crochet. Faut savoir que Monsieur Mouche, c'est l'homme de ma vie. L'été 2019, où je l'avais rencontré et qui m'avait demandé un date, depuis, je n'ai Dieu que pour lui. Et on a fait un mythe avec lui, mon ami et Crochet, et c'était vraiment trop bien. On a eu des interactions de fou, et en plus j'avais un sac Peter Pan à ce moment-là, donc il y avait vraiment une guerre entre Peter Pan et Crochet et tout. Enfin, franchement, j'en ai que des bons souvenirs. On va passer à la dernière étape de la tarte, mettre du gruyère. Meilleure étape de la vie. T'en prends et t'en mets par-dessus. Bon, allez, on va en mettre beaucoup. On aime le fromage, on n'aime pas le fromage. Hein. Et voilà, plus qu'à s'enfourner. Est-ce qu'il y a des passages secrets à Disneyland Paris? Alors oui, il y en a. Déjà, tu peux aller en dessous du château de Disneyland Paris. Il y a un petit passage à côté du petit moulin qu'il y a de disponible quand tu marches vers Fantasyland. Pas le moulin à côté du pavillon, hein, le petit moulin à côté du château. Il y a aussi un passage pour aller plus facilement de Main Street à Frontierland, qui est situé sur la gauche, derrière le mythe avec Stitch, si tu vois à peu près où il est. Et aussi, il y a des toilettes cachées où personne va. Alors le passage, il est situé derrière le mythe avec Balou et le roi Louis. Faut que tu passes par le pont, par derrière, et ensuite tu continues et t'as un petit chemin, il y a personne qui passe. Et t'arrives à des toilettes, reculées de tout. Et en fait, ce passage va te mener vers Central Plaza, voire Main Street. Et à l'entrée également de Frontierland, là où il y a Phantom Manor. En tout cas, si t'as d'autres endroits secrets à Disneyland Paris, n'hésite pas à me le dire. Et donc voilà, on a fini notre petite recette. Donc c'est simple, moi ce que je fais, c'est que je mets à 200 degrés, j'enfourne environ 20-25 minutes. Quand la cuisson est finie, petite astuce, ne découpe pas la tarte directement, attends 5-10 minutes que la tarte se refroidisse un petit peu et se durcisse. Parce que si tu le coupes directement, la pâte va être très élastique et va énormément se casser. Et c'est pas ce qu'on veut, nous on veut une tarte unie et belle et esthétique. Tiens-moi au courant en commentaire si t'as réussi à refaire la tarte. Y a rien de plus simple. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao.